Bonsoir. Bienvenue sur notre direct Instagram. Là, en ce moment, on va pas tarder à démarrer. Donc aujourd'hui, ça sera une nouvelle recette, comme d'habitude. Donc, on va aller regarder un petit peu tout ça ensemble. Je vous ferai une présentation donc du plat d'aujourd'hui, le 14. Pourquoi j'ai choisi ça, le 14 avril, et aussi les présentations des produits pour réaliser la recette. Et comme ça, voilà, vous allez enfin maîtriser cette bonne recette du jajangmyeon aujourd'hui. Bon, je sais pas, je pense qu'on va pas trop traîner. Moi, je vois que ça arrive bien tranquillement. Alors, je vais vous aussi expliquer au niveau du déroulé. Là, je vais prendre un petit moment juste pour vous faire l'introduction de un peu de tous les ingrédients. Et ensuite, au niveau des questions, essayez de me poser les questions quand je pourrai, entre guillemets, un petit peu me consacrer à lire sur l'écran. Et sinon, ou de les garder un petit peu pour la fin. De toute façon, dans tous les cas, à la fin de ma recette, j'essayerai de consacrer quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas voilà, à les poser à ces moments-là. J'essayerai de trouver ces petits créneaux de questions. Et donc, voilà. Bon, en tout cas, je suis ravie de voir qu'il y a toujours autant de participants et qu'il y a des gens qui aiment toujours la cuisine coréenne. Donc aujourd'hui, le 14 avril, c'est une journée un peu spéciale en Corée du Sud. C'est le Black Day. En fait, le Black Day, c'est un peu, comment dire, une journée où on broie un petit peu du noir, surtout pour les gens célibataires qui n'ont pas, comment dire, réussi à trouver leurs âmes sœurs ou leur amour ou de leur déclaration du mois de février et du mois de mars, durant la Saint-Valentin et le White Day. Et donc aujourd'hui, oui, le mois d'avril, c'est la journée où les célibataires broient du noir et donc ils mangent un plat assez emblématique qui s'appelle le jjajangmyeon, qui est un plat assez populaire, qui est à base de nouilles au blé ou de nouilles frais, voilà, avec une sauce noire, c'est-à-dire une sauce à base d'haricots noirs fermentés. Il faut que je vous présente un petit peu tous ces ingrédients aujourd'hui. Parce qu'il faut que j'en parle, parce qu'apparemment je vois qu'il y a beaucoup on va dire avec les mauvaises traductions de ces produits, on se trompe souvent de cet ingrédient essentiel qui est la pâte de soja noire fermentée, qui s'appelle le chunjang. À la base, ce chunjang, pour faire donc du jjajangmyeon. Voici le produit avec lequel on va cuisiner. Il est disponible en vente sur notre site www.épicerie-coréenne.com. Voilà. Alors celui-ci de produit, c'est donc une pâte d'haricots noirs fermentés qui est déjà, pré-cuite. Oui, parce qu'avant tout, il existe deux versions. Il existe celle-là, et puis une autre qui est en sachet un petit peu. En ce moment, je vous avoue, on est un petit peu en rupture de stock de l'autre produit, mais celui-ci, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, puisqu'en fait, vous n'avez pas besoin de pré-frire la pâte avant de s'en servir. Je vous expliquerai pendant la recette. Ensuite, j'ai un petit peu de nouilles à base de blé, tout simplement. Là, j'ai pris des nouilles un peu sèches, donc voilà à quoi ça ressemble. Là, j'en ai à peu près pour 200 grammes, pour deux personnes. Après, voilà, prévoyez entre 80 et 100 grammes par personne. Et vous allez retrouver aussi sur notre site, ce sont ces nouilles-là, qui est marqué Black Bean Sauce Noodles. Voilà, Jajanguksu en coréen. Voilà. Donc, j'ai prévu ça. Après, au niveau sauce, assaisonnement, je vais prévoir, moi, cuisiner ce soir avec la sauce soja Jin Gajang, une sauce soja basique. Ensuite, c'est facultatif, donc vous n'êtes pas obligé. Dans ma recette, je vais mettre un petit peu de sauce huître
également. Voilà, cette sauce, elle sert à assaisonner le plat. Et également, il a une légère note un petit peu, c'est pas fort en huître, mais qui va relever le plat au niveau, comment dire, gustatif, l'umami, comme on dit. Je sais pas si vous connaissez. Donc, un rehausseur de goût, un petit peu. Voilà. Après, les autres ingrédients pour la recette, il vous faut, au choix, hein. Ce soir, moi, j'ai opté pour du chou blanc. Ensuite, un petit peu de carottes, des petits pois. Ah, les petits pois préférés, des petits pois frais ou des petits pois surgelés, surtout. Mais pas de petits pois en conserve, c'est catastrophique pour la recette. C'est déjà tout cuit et ça va pas bien rendre. Ensuite, de l'oignon. J'avais oublié de vous mentionner, j'ai pris un petit bout d'anmoudi, du radis saumuré, voilà, qui est connu aussi sous le nom de daikon au niveau dans la cuisine japonaise, et un petit peu de viande de porc. Voilà. Là, j'ai pris des filets de porc. Vous pouvez prendre de l'échine ou même du poulet, blanc de poulet si vous voulez. Donc, ça fera l'affaire. Ensuite, ben voilà. Ah oui, et aussi également un petit peu, j'avais prévu aussi un petit peu de maïzena. Là, j'ai pris presque une grosse cuillère à soupe de maïzena qu'on diluera dans de l'eau. Voilà. Voilà, j'espère que c'est tout bon au niveau des ingrédients. Donc, on va attaquer tout de suite la préparation de cette recette. Personnellement, je lance un petit peu une eau à bouillir pour cuire les pâtes, pour à la fin je puisse vous présenter le plat. Mais au niveau des pâtes, je vous en parlerai un peu plus tard comment le faire. Vous pourrez le faire tranquillement après la recette. Voilà. Donc, ben, je vais commencer à préparer la viande. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, bah, tout simplement, vous prenez vos petits morceaux de viande et vous allez les couper en petits cubes. Ça va, jusque-là, rien de difficile. Donc, des petits dés de cubes, idéalement à peu près d'1 centimètre, hein, environ. Hop, c'est assez facile. Alors, là, j'ai choisi 1 centimètre un petit peu parce que, comme ça, ce soir, je pourrais les cuire un peu plus rapidement. Après, si vous avez des gros morceaux, c'est pas grave, vous ajusterez la cuisson en fonction de... Voilà. Donc, voilà, j'ai des petits cubes de viande, comme ça. Donc, j'ai coupé, je vais laisser ça de côté. Et également, l'autre morceau. Jusque-là, ça va, c'est pas trop difficile. Là, ce soir, j'ai prévu à peu près pour, on va dire, au mieux 2 personnes. Mais vous, je vous ai donné la recette pour 4. Donc, c'est pas grave si vous en avez fait un peu plus ou pas assez. Enfin, un peu plus. De toute façon, la sauce, une fois préparée, elle peut se garder encore quelques jours au frigo. Donc, n'hésitez pas au niveau des quantités. Il faudrait juste prévoir après un contenant de cuisson là, assez grand pour tout ça. Donc voilà, j'ai coupé ma viande. Hop. Je me lave les mains, j'ai un autre couteau. Et maintenant, on va passer aux petits légumes. Alors, je vais dégager les petits pois. Et je vais commencer par les carottes. Alors, les carottes, vous pouvez les couper comme vous voulez. Moi, pour ce soir, je vais les couper en petits dés. Enfin, pas trop petits, mais voilà. C'est pour, comme je vous ai dit, c'est pour gagner du temps au niveau de la cuisson. Donc, ça fait des petits cubes d'à peu près moins d'1 centimètre. Donc, hop, voilà. Jusque-là, je pense que c'est pas trop difficile au niveau des découpes des légumes. C'est une recette assez simple. Il peut faire vraiment plaisir à tout le monde. Et comme je dis, vous pouvez en faire un petit peu plus et ensuite les garder au frigo, c'est pas plus mal. Donc voilà, j'ai coupé pas trop gros les carottes pour pouvoir
homogénéiser ma cuisson. Donc je vais laisser là-dessus. Ensuite, voilà, je vais passer aux oignons. Pareil, on va couper, là vous pouvez couper grossièrement. Je vais vous dire ça. Presque en 9 morceaux. Ah non, ça fait 12 à peu près. Voilà. J'ai coupé en 3. J'ai d'abord coupé l'oignon en 2. Ensuite, un petit peu en 3. Et on y va. Voilà. Hop. Là. On recommence avec l'autre. Alors, si vous aimez les oignons, n'hésitez pas à en faire. Et après, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, au niveau légumes, c'est au choix. Moi, ce soir, j'ai opté pour le chou parce que, bon, les pommes de terre, on pouvait aussi mettre des pommes de terre à la place ou des courgettes. Vous pouvez même faire cette recette façon, on va dire, vegan ou végétarien. Vegan, bien sûr, on ne mettra pas de sauce huître et le faire tout aux légumes que vous voulez. Optez au moins pour 4 ou 5 légumes directement dans votre djadjan. Et là, ce soir, j'ai à peu près 1, 2, 3 légumes. C'est pas mal, avec de la viande, un petit protéine. Non, j'ai 4 légumes, excusez-moi. L'oignon, carotte, petit pois et le chou. Voilà. C'est déjà pas mal. Pareil. Allez, on passe au chou maintenant. Je vais couper en petits cubes pour faciliter ma cuisson de ce soir, pour pas trop traîner devant le feu. Pareil, là, je suis allée à peu près... J'essaye d'homogénéiser un petit peu la taille des coupes des légumes. Donc, j'ai fait à peu près 1 cm. J'ai taillé ça tranquillement. Voilà. Vous voyez, pas très difficile. On y va. Faites attention à vos doigts quand vous coupez. Et voilà. Voilà, jusque-là, c'est facile. Je vais mettre ça de côté pour ensuite faire ça tranquillement. Alors, oui, j'ai séparé un peu les légumes de façon, on va dire, stratégique. Parce que je vais cuire un petit peu dans un ordre. Voilà. Alors... qui sera comme ça assez organisé et j'ai pas tout trié et tout ça. Alors, je vous explique pour mon petit daikon là, ou danmoudi. Je vais couper juste des petites fines lamelles que je laisse de côté. Au choix. Ce danmoudi, en fait, ça va servir simplement de condiment à votre plat. Donc, vous aimez... Vous pouvez en mettre plus, vous aimez pas, vous pouvez vous en passer, il n'y a pas de souci. C'est pas un ingrédient essentiel, c'est juste un condiment vraiment rafraîchissant qui va très bien avec le jjajangmyeon. Donc j'ai tranché, hop, vous appuyez un petit coup. Je sais pas si vous avez bien vu, je refais. Donc j'ai tranché, j'appuie un petit coup et je dispose de ça dans un petit bol. Voilà, vous pouvez faire des petits ramequins individuels ou pour vous, ou à partager. Voilà l'astuce de présentation. Ensuite, on va laisser ça de côté. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à attaquer à la cuisson. Jusque-là, ça va? Bah écoutez, c'est tout simple. Là, j'ai opté pour... Je surveille mon eau, excusez-moi. Voilà. Alors... Pour la cuisson, j'ai opté pour une sauteuse. Vous pouvez travailler avec un wok ou un petit faitout si vous voulez. Il faudrait juste prévoir une grande capacité parce que il y aura la sauce et elle va être assez juteuse. Donc n'hésitez pas à prendre un contenant assez important. Alors, j'ai commencé à chauffer. Hop, on y va. Et je vais rajouter de l'huile dans ma sauteuse. Là, ce que je viens de mettre, c'est à peu près équivalent de 4 à 5
cuillère à soupe d'huile. Voilà, faut pas hésiter. Parce qu'on va faire revenir la viande et les oignons. Pendant que ma sauteuse chauffe, j'espère que vous arrivez à me suivre jusque-là, je ne vais pas trop vite. On va s'occuper de ma petite mélange de maïzena et 100 ml d'eau. Donc j'ai dit que j'ai mis une grosse cuillère à soupe de maïzena. Si vous n'en avez pas, vous pouvez opter pour la fécule de pomme de terre, ça marche très bien. Et vraiment, si vous n'avez pas, la farine fera l'affaire, hein. N'importe quel type de farine. Ah non, ça j'en aurai besoin tout à l'heure. Voilà, donc je ne vais pas trop la diluer puisque elle va retomber de toute façon, mais elle me servira tout à l'heure à épaissir la sauce. Alors, ma petite sauteuse commence à chauffer. Je vais lancer la viande. Hop, je vais faire revenir la viande tranquillement dans l'huile. Voilà. Alors, je suis en train de faire revenir la viande dans l'huile tranquillement jusqu'à une belle coloration. Si vous ne faites pas une recette avec de la viande, commencez par les oignons. Voilà. Hop, tranquillement. Bon, attendez. Je vais prendre mon ustensile préféré, les baguettes. Voilà. Donc jusqu'à une coloration de la viande. Et là, je vais ajouter maintenant, vous voyez, ma viande elle commence à être colorée. Je vais ajouter les oignons. Voilà. Je viens d'ajouter mes oignons et je vais commencer à les assaisonner. Alors, je suis toujours sur un feu assez vif. Au niveau de la sauce huître, je vais en mettre un petit peu, une cuillère à soupe, l'équivalent. Ça va saler un petit peu la recette. Donc ne pas trop en abuser non plus. Voilà. Hop. Ensuite, une petite cuillère à soupe aussi de sauce soja. Ne pas trop en mettre aussi. Voilà. Et je mélange. Voilà. Là, je suis toujours à feu vif. Donc, vous faites revenir ça tranquillement, la viande et les oignons. On va laisser cuire tranquillement, là. Ensuite, je vais commencer à ajouter les autres légumes petit à petit. Alors, au niveau légumes, justement, c'est ce que je vous disais, stratégiquement, j'allais vous mettre tout ça. Et là, je vais mettre les oignons, le chou blanc et les carottes. Si vous avez opté pour les pommes de terre, c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez les mettre. Hop. Voilà. Ça commence à se remplir un petit peu. Pareil, on mélange maintenant. Et je suis toujours à feu vif. Voilà. Vous voyez, c'est des petites étapes comme ça pour que les légumes puissent cuire à leur rythme selon
selon la nécessité de cuisson, le temps de cuisson. Donc là, je vais pas tarder aussi à mettre les petits pois. Pareil, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas, vous pouvez vous en passer. Au niveau des choix des légumes et de la viande, vraiment, vous faites vraiment en fonction de ce que vous aimez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une recette absolue pour le jajang. C'est-à-dire que certains vont mettre plus d'oignons, moins d'oignons. Enfin, il n'y a pas une dose vraiment précise. Tant que vous respectez un petit peu, l'essentiel c'est avoir la sauce chunjang. Et le reste viendra avec. Hein. Voilà. Alors, jusque là c'est bon. Je vais juste passer un petit coup de... Alors j'espère que juste là, vous voyez, c'était pas trop difficile et que si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, j'ai les yeux devant mon écran. Donc c'est le moment de les poser. En attendant que ça cuise un petit peu, donc n'hésitez pas. Vous voyez, de temps en temps, pensez à faire revenir un petit peu vos légumes. Et là, je vais baisser un petit peu le feu. Je suis à feu moyen maintenant. Et maintenant, en fait, tant qu'à faire, là, j'ai un petit peu encore du temps. C'est vrai que tout à l'heure, je ne vous ai pas présenté à quoi elle ressemblait une fois ouverte. Là, hop, voilà ce que... Alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble cette sauce. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, hop. C'est une sauce, voilà, vous voyez, elle est vraiment très épaisse. C'est une sauce à base d'haricots noirs fermentés. Sa fabrication même, je vous avoue, je ne sais pas trop comment elle est faite. Mais en fait, c'est à base d'haricots noirs et qu'ils ont comment dire, mixé et ensuite laissé fermenter. Son goût est assez particulier. Je ne saurais pas comment vous le décrire. Moi, je sens qu'il y a des notes de café. Je ne sais pas si ça vous rappelle la même chose, mais c'est un peu bizarre de décrire quelque chose qui est vraiment pas... Et puis, bien sûr, ça a un petit goût de... odeur de soja. Donc, voilà. D'accord. Donc, voilà. Et là, comme je vous ai dit, dans cette version en pot, comme nous le vendons sur notre site, vous n'avez pas besoin de faire revenir cette pâte parce qu'en fait, elle est déjà revenue. Sinon, s'il y avait eu la version un petit peu, l'autre version que nous avons normalement, c'est en sachet, il aurait fallu faire revenir la pâte dans de l'huile, la faire frire, comme on dit, pendant au moins 5 à 8 minutes. Et en fait, pourquoi on la fait revenir normalement, c'est pour enlever ce goût âpre et un peu amer ou acide que peut avoir le chunjang. En fait, c'est pour adoucir cette pâte. Donc, voilà. Je reviens vers vous. Je mélange un petit peu mes légumes pour pas qu'ils brûlent. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Là, je vois qu'il y en a qui font la version vegan, donc carrément, c'est ça. On peut mettre du soja texturé. Soja, donc j'imagine c'est du tofu, un équivalent. Dans ce cas-là, optez pour du tofu ferme et ajoutez-le à la fin alors, un petit peu à la fin. C'est pas besoin de faire cuire trop longtemps. Après, ce qui demande de la cuisson un peu plus longtemps, c'est la pomme de terre. Donc, au niveau tofu et tout ce qui est soja, mettez à la fin. Un petit peu en dernier. Quand je dis à la fin, c'est pas tout dernier. Là, je vais préparer un peu d'eau parce qu'après, j'en aurai besoin pour couvrir mes légumes et viande. Donc, je reviens. Voilà, je suis là. J'ai prévu à peu près 500 ml d'eau pour recouvrir cette sauce.
Mais en attendant, pour l'instant, je suis en train d'attendre que mes légumes cuisent. Parce que cette recette va assez vite. Donc voilà, je suis en train de mélanger. Et je vais prendre aussi un petit moment pour vous expliquer la cuisson des nouilles. Bah, en fait, ça se cuit assez rapidement. Moi, ce que je vous propose, je vous invite de le faire après la vidéo. Je ne vais pas le faire vraiment en même temps que vous, parce que j'ai un petit peu triché. J'ai déjà lancé mon eau. En fait, elle est prête. Je vais pouvoir cuire mes pâtes. Donc, c'est tout simplement, vous cuisez ça comme des pâtes. Ça prend pas très longtemps. Par contre, il faut bien surveiller la cuisson de ces pâtes. Ne laissez pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps le remuer parce que sinon, ça colle, elle colle entre elles et elle colle aussi des fois un peu accrochée à votre contenant. Donc, vous cuisez ça. Ça peut prendre de 5 à 8 minutes. Et ensuite, il suffit simplement de d'égoutter et ensuite servir aussitôt. Donc, c'est pour ça, je ne propose pas de le faire tout de suite. C'est vous laissez le temps de finir, votre préparation de la sauce et tout ça. Et hors du live, vous pourrez cuire vos nouilles assez tranquillement. Je reviens vers vous, je mélange un petit peu. J'essaye de faire deux choses en même temps. Et ensuite, au niveau des nouilles, toujours pareil, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi opter pour des spaghettis. Ça dépanne, pourquoi pas. On peut manger jjajangmyeon, qui veut dire nouilles au jjajang. Mais on peut faire aussi du jjajangbap, c'est-à-dire du riz au jjajang. Donc, vous mangez ça avec du riz, ça va très bien aussi. Et aussi, si vous aimez vraiment ça aussi, c'est les tteokbokki. Donc, si vous avez, vous savez, les tubes les rice cake tubes, vous pouvez faire aussi la sauce pour rice cake tube au lieu de manger les tteokbokki piquantes. Vous avez la version jjajang tteokbokki. Au moins, c'est beaucoup moins piquant et c'est aussi délicieux. Donc voilà, je vous ai donné les alternatives. Or, les nouilles, vous avez le choix avec des pâtes. Au pire, on peut faire avec ce qu'on a dans le frigo. Ou sinon la version avec du riz. Voilà. Donc, j'ai pas trop regardé combien de temps ça fait. Mais mes légumes sont bien lancés et bien cuits. Ça y est. Je pense que ça fait à peu près 10 minutes, 8 à 10 minutes que je vous parle depuis tout à l'heure. Et je vais commencer à vous mettre, on va commencer à mettre la sauce. Alors, là, on y va pour 2 cuillères. Voilà, 2 bonnes grosses cuillères de chunjang. Que vous en mettez pas assez, c'est un peu dommage, ça sera une sauce légère. Que vous en mettez trop, là, c'est pas grave non plus. Franchement, au niveau dosage, à force d'en faire, vous ferez en fonction de vos goûts. Après ouverture, il suffit simplement de le laisser au frigo et ça ira. Voilà. Donc voilà, je viens de mettre la sauce. On va plus qu'à mélanger. Hop, vous voyez que elle accroche bien. Hop, voilà. Je vais essayer de pas trop salir et perdre la sauce. Voilà. Vous voyez, bon, hop, je nettoie comme je peux. Hein. Oups, je fais des bêtises. Voilà, elle accroche. Allez, et on mélange. Vous voyez. Et là, ça commence à sentir bon déjà. Vous voyez le résultat que ça fait? Ça fait une grosse tambouille comme ça. Je vous montre ça vite fait. Hop, on continue. Voilà. Oui, j'aime beaucoup cuisiner avec les baguettes, donc ça paraît un peu bizarre, mais en plus, j'évite d'écraser tous mes légumes. Voilà. Vous mélangez bien. Ça y est, une fois que c'est fait, on va rajouter de l'eau. Idéalement, c'est vraiment recouvrir. Voilà, vous voyez, j'en ai pris un petit peu trop, j'en avais 500.
Là, bah, j'ai dû en mettre 400 millilitres. Du moment que l'eau recouvre la sauce. Enfin, recouvre... du moment que l'eau soit à la hauteur des légumes. Ça suffit. Et là, je vais mélanger un petit peu. Et je vais couvrir et on va laisser bouillir maintenant. Voilà. Allez, je fais un petit peu de ménage pour ensuite vous présenter. Là, je vous ai parlé des légumes. Je vous ai parlé tout à l'heure des nouilles. Eh bien, je vais m'affairer à la cuisson de mes nouilles. Hop, je vous montre ça vite fait, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, faites ça tranquillement après le direct. Comme ça, vous n'avez pas... Pareil, là, je prends mes baguettes, c'est pas grave. Et vous faites ça, comme je disais. Alors, les nouilles, il faut cuire comme les pâtes, hein, c'est-à-dire dans une grande quantité d'eau. Et vous faites ça tranquillement et ça va prendre quelques minutes. Pendant que le djadjan mijote tranquillement, là, je relance un petit peu à feu vif pour que ça lance l'ébullition. Et que ça fasse cuire tranquillement un petit peu tout ça et lier les légumes. Alors, comme vous avez vu depuis tout à l'heure, en fait, je n'ai pas salé, puisqu'en fait, la pâte chunjang est déjà, je ne dirais pas hyper salée, mais il y a une petite note salée quand même. Et comme j'ai assaisonné avec de la sauce huître, voilà, de la sauce huître et de la sauce soja un petit peu, donc au niveau assaisonnement, je pense qu'on est bon, vous n'avez pas besoin de trop saler aussi tout ça. Voilà. Alors là, vous avez vu, c'était mon astuce, j'ai rajouté une petite michette d'eau là pour pas que l'eau bout à l'extérieur de ma casserole. Et à première vue, ça va pas tarder. Là, pareil, ça frémit tranquillement. Vous voyez ça, hop. Voilà. Bon, mais je pense que vous avez pu voir qu'en fait, c'est vraiment pas compliqué. La difficulté, moi, je vous dirais que c'est de trouver les bons ingrédients. Mais après, une fois que c'est fait, vous n'aurez plus de soucis au niveau de ça. Comme je vous ai dit, restez vraiment pas loin au niveau des nouilles, pour la cuisson des nouilles. Faites ça vraiment tranquillement, surveillez. Là, je vais baisser un peu le feu parce que depuis tout à l'heure, je me bats avec lui. Et puis, ça va pas tarder à être cuite. Alors, ça va. Je vais aussi vous présenter quelques produits alternatifs au niveau des djadjans. Au niveau c'est-à-dire qu'en fait, il y a des produits dérivés un petit peu au niveau des djadjans. Ce sont des produits instantanés, vous savez, les nouilles instantanées. Donc, vous avez par exemple, avant que je me salisse, hop, voilà. Vous avez par exemple des chapaghetti. Ce sont des nouilles instantanées aromatisées au djadjan. Vous avez cette version. Voilà. Ensuite, vous avez aussi la version de chez la marque Paldo. Alors, celui-ci, c'est aussi des nouilles instantanées de la marque Paldo. Mais par contre, ça s'appelle boule djadjan. Faites attention si vous passez une commande chez nous. Celle-ci, elle pique. Elle pique très fort. Elle est vraiment très épicée. Alors que normalement, le djadjan, c'est pas du tout un plat épicé. Mais dans cette version-là, elle est très forte. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse pour vous présenter, si vous n'aimez pas trop faire la cuisine, vous avez les alternatives de ces nouilles instantanées. Alors mes nouilles, je vais baisser un peu le feu des djadjans, vous voyez. Je vais un petit peu remuer, ça colle pas, c'est déjà bien. Hop,
ensuite, alors, j'ai vu que il y avait une question, mais j'ai pas eu le temps, elle est partie. Désolée, j'ai cru que ça parlait sur les nouilles instantanées. Donc, sur les nouilles, enfin. Ah, et aussi, une autre parenthèse, vous avez aussi ces djadjans-là, qui sont des nouilles donc instantanées aussi, façon djadjan, mais extra piquante. Par contre, celle-là, elle est vraiment extra piquante. Voilà. Donc, ce sont des produits assez sympas. Donc, là, mes nouilles vont être pas tarder à être cuites, ce qui est très bien parce qu'en fait, je voulais les surveiller et vous les présenter. Et comme je vous ai dit, je le répète, c'est que vous pourrez faire ça tranquillement tout à l'heure. Pour savoir si elles sont cuites, moi je les goûte directement. Hein. Hop, j'en attrape une et on le fait. Hop, c'est bon. Al dente. Allez, je vais les égoutter. Une fois égouttées, je vais les rincer un petit peu à l'eau froide, comme ça elles vont pas trop coller tout à l'heure. Ça va enlever en fait l'excès d'amidon. Et comme ça, quand vous allez faire le service dans vos plats individuels, ça sera beaucoup plus facile. Elles vont pas coller entre elles. Donc, attendez, je me mets même pas passoire. Et les égoutter. Voilà. Donc là, je suis en train d'égoutter mes nouilles et les passer un bon coup à l'eau froide. Sinon, elles vont coller entre elles et ça va être pas facile à servir. Ça, c'est une petite astuce. Après, ne vous inquiétez pas, tant que votre sauce est chaude, votre plat sera chaud. Hein. Voilà. Alors, je m'organise un petit peu pour la suite. Je reviens vers la sauce. Ça y est, elle a bien mijoté, tout est cuit. Pareil, avant de passer à cette étape où je vais rajouter le féculent ou la maïzena, eh bien, vérifiez la cuisson de vos légumes, surtout si vous faites aux pommes de terre. Vérifiez que vos pommes de terre sont cuites. Là, je reprends donc mon petit mélange de maïzena et de l'eau que je redilue bien ensemble. Voilà. Mettre le feu vif. Et je vais verser là-dedans et ensuite l'épaissir. Voilà. Hop. N'attendez pas trop pour mélanger. On va tout de suite mélanger pour pas que vous vous retrouvez avec des gros morceaux. Et là, ça y est, la magie se fait. Ma sauce, elle s'est épaissie. Voilà. Vous voyez, c'était assez simple, rapide, pas trop prise de tête et c'est pas piquant. Ma sauce, elle est prête. Là, pourquoi je le vois qu'elle est prête? Tout simplement, elle a bien épaissi. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est bon. J'ai éteint le feu. Tout est bon. Et maintenant, je vais vous présenter ça. Si je retrouve mes éléments de cuisine. Bon, je vais pas retrouver mon dessous de plat. Je vais mettre ça là. Alors, je vais laisser ça là plutôt, excusez-moi, et ramener mes nouilles. Voilà. Allez, je vais vous dresser ça avec. Je vais prendre. Hop. Vous voyez. On va servir
un peu de nouilles. Voilà. Une petite cuillère pour servir. En espérant ne pas trop en mettre de côté. Voilà. Allez-y généreusement quand vous servez la sauce. Hein. Plus il y en a, mieux c'est. Alors moi j'ai triché un petit peu avant. J'ai préparé des petits pois là. Avant, j'avais pré-cuit un petit peu. Je fais vite fait au micro-ondes. Vous voyez, ça fait un petit peu joli. Donc ça, c'est une façon de le présenter. Hop. Ça, je vais remettre par là. Et ma petite recette, elle est terminée. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez. Un bon petit plat de jajangmyeon avec des nouilles. Là, je vous ai dit, j'avais réservé des petits pois de côté. Elles sont déjà cuites. Hein. J'avais fait ça vite fait au micro-ondes. Vous pouvez mettre un petit peu partout et ensuite servir ainsi. C'est pas beau ça? Voilà. Donc, j'espère que la recette vous a été facile à suivre et que vous avez enfin compris un petit peu, enfin, c'était pas trop difficile, hein, comment préparer un bon petit jjajang à la maison. Au niveau des produits, je pense que j'ai fait un peu le tour. Là, si vous avez des questions, je suis devant l'écran. Donc, n'hésitez pas à les poser là, comme ça je vais les lire un petit peu et répondre si vous avez besoin. Oui, je vois apparemment que certains attendent que leurs pommes de terre cuisent, c'est normal. C'est ce que je disais. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai coupé petit exprès pour accélérer la cuisson. Alors, chez vous, vérifiez bien la cuisson de vos légumes et viandes avant de verser l'eau et surtout avant d'épaissir avec le féculent la sauce. Voilà. Et donc, pour rappel, les ingrédients principaux pour ma recette ce soir, ce sont des nouilles, celles-ci, les black bean sauce noodles qu'on vend sur notre site, et la sauce, voilà, la sauce black bean paste que nous vendons sur notre site. Alors, je vois les questions qui tombent, ça y est. Si on utilise les nouilles fraîches à la cuisson, et la même, non, les nouilles fraîches à la cuisson, elles sont beaucoup plus rapides. Là, j'ai pris 6 à 8 minutes pour cuire. Les nouilles fraîches, c'est comme les pâtes fraîches, hein, 3-4 minutes au maximum. Ensuite, quel est le fruit jaune dans le bol? Alors, c'est pas un fruit jaune, c'est à la base du navet saumuré. Connu sous le nom en coréen d'anmuji et en japonais connu sous le nom de daikon. En fait, ça a un petit goût, c'est pas très aigre, c'est un petit peu fermenté, donc sucré, légèrement doux. C'est un condiment. C'est vraiment, comment dire, facultatif. Si vous aimez pas, vous n'en mettez pas, ou vous en trouvez pas, c'est pas grave. Ou sinon, si vous aimez ça, voilà, vous accompagnez du plat, c'est le combo gagnant ça. Donc, au niveau quantité, vous en mettez comme vous voulez. Là, ce soir, moi j'en ai pris un petit peu comme ça, mais je vais aller doubler le volume parce qu'on est deux, donc c'est pas assez, parce qu'on aime vraiment ça. Donc, c'est facultatif si vous en trouvez. Après, très rapide, les nouilles fraîches, oui, c'est ça. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense aussi que vous avez plus, le jjajangmyeon n'a plus de secret pour vous. Donc j'espère que vous allez passer un bon appétit, un bon moment à déguster vos jjajang. Alors je vois, est-ce qu'il y a de l'alcool dans la sauce de haricots noirs? Il me semble que non. Non, non, puisque c'est fermenté, il n'y a pas de procédure avec de l'alcool. Je vais quand même vous dire ça un petit peu vite fait. Excusez-moi, c'est écrit en tout petit.
Non. Là, non. Non, il n'y a pas d'alcool. Voilà. C'est un produit fermenté. Donc, en général, il n'y a pas d'alcool. Voilà, ben, je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Moi, je peux vous dire déjà, je peux vous annoncer la prochaine rendez-vous et recette. Ça sera le 14 mai, je pense. Normalement, j'ai pas trop regardé, mais ça sera sûrement un curry. Voilà, ben merci beaucoup.